Bon, en tant que Burkinabé, d'abord, c'est un sentiment peut-être de découragement, mais pas un découragement total parce que quand même ce que les États ont montré lors de la compétition a véritablement séduit plus d'un. On n'espérait pas que les États allaient arriver à cette performance lors de cette compétition. Donc voilà, on ne peut que se sentir découragé. J'ai toujours répété ici que Bertrand Traoré n'a pas de compétition dans les jambes en club à Aston Villa et il n'a pas pris part au stage de préparation de cette compétition de CAN. Et arrivé également dans la CAN, il a été une fois testé positif au Covid, donc il n'a pas pris part à une certaine préparation dans les matchs de poule, ce qui a fait qu'il n'a véritablement pas de compétition. Voilà, un joueur qui n'a pas de compétition ne mérite pas quand même d'être titularisé dans une compétition de haut niveau comme la CAN. Donc, ces éléments réunis montrent que véritablement il n'avait pas, même s'il avait une place de titularisation, parce que quand même c'est un joueur qui pèse assez lourd, sa présence sur le terrain peut quand même mobiliser 2 à 3 défenseurs pour le surveiller. Mais compte tenu du fait également que l'adversaire sait que c'est un joueur qui n'a pas de force, parce que faut le reconnaître, ils se connaissent entre eux. Le Sénégal, beaucoup de joueurs sénégalais jouent en Angleterre. Ils savent que c'est un joueur qui est diminué par les blessures et qui n'était pas aussi dangereux. Mais en un laps de temps, un intervalle de temps, il peut être vraiment dangereux. Ce qui me fait dire qu'il pouvait peut-être débuter le match, peut-être la première période de ce match, jouer, se donner à fond et puis être remplacé en seconde période. Ou peut-être laisser à 20 minutes peut-être de la fin. Là, quand vous faites rentrer un joueur, généralement, il se sacrifie complètement sur le terrain pour donner de ce qu'il a à son équipe. Malheureusement, le coach a toujours insisté sur ce joueur, quel qu'en soit, que ce soit les matchs de poule, que ce soit les matchs de huitième, de finale, de quart, il a toujours insisté sur ce joueur qui n'a véritablement pas donné satisfaction totale comme il s'attendait, mais il a toujours insisté. Donc, le coach ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Donc, c'est maintenant du côté de Issoufou Dayo, quand même, lui, sa blessure, c'était juste au niveau du mollet droit, je crois, lors de l'échauffement. C'est pas une blessure aussi grave que ça. Voilà. Et cette blessure l'a quand même éloigné un peu des matchs, surtout lors des huitièmes de finale contre le Gabon. C'est là d'ailleurs qu'il s'est blessé à l'échauffement. Donc, c'est une blessure qui pouvait se rétablir très vite et il s'est rétabli. Voilà pourquoi il a été titularisé. Maintenant, l'erreur d'hier, par exemple, sur le deuxième but, c'est venu de lui. Mais il pouvait être en forme également et puis commettre ce genre d'erreur. Ouais, c'est un problème de coaching. Hein. C'est un coaching, à mon avis, approximatif, que je dirais. Mais il faut reconnaître également que c'est sa première CAN, c'est sa première compétition de ce niveau. Kamou Malo, c'est la première fois qu'il coach une équipe nationale jusqu'à ce stade de compétition. Et la majeure partie des joueurs des étalons sont des jeunes. C'est des jeunes, sur les 28 joueurs qui ont été sélectionnés pour cette CAN, il y a 9 qui ont déjà pris part à une CAN. Donc, c'est pour dire que la majorité de cet effectif est complètement jeune. Donc, des erreurs de ce genre peuvent être pardonnées parce que c'est peut-être pour la première fois qu'on arrive à une telle compétition de CAN. Les Étalons ont juste
gravi les échelons dans cette compétition parce qu'ils ont été mentalement forgés. Ils ont été mentalement forgés pour amener vraiment les joueurs à se surpasser et à gravir véritablement les échelons. Sinon, ce n'est pas en termes de talent réel que les joueurs ont produit sur le terrain qu'on peut dire que, voilà. Mais les étalons ont juste péché parce que les joueurs ne sont pas dans des grands clubs en Europe. Ouais, c'est une compétition réussie pour les étalons à mon avis, parce que rares sont les équipes qui quand même pour une première réussissent une telle prouesse. On dira dans l'ensemble que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître pour Kamou Malo quand même, malgré cette défaite qu'on a connue hier. Non, mais il faut d'abord que les joueurs essaient de travailler. Bon, il faut d'abord que ceux-là, parce qu'un joueur doit quand même avoir un entourage assez assaini pour évoluer dans sa carrière. Il faut que nos joueurs aient d'abord des agents, des intermédiaires de joueurs qui sont capables d'aller défendre la cause de leurs joueurs dans un grand club, pour que le club vraiment ait confiance aux joueurs et l'engager. Voilà, dès lors qu'on va réussir ce pari d'envoyer nos joueurs dans les grands clubs, vous allez voir que les joueurs, eux-mêmes, arrivés dans ce club-là, doivent quand même travailler beaucoup plus pour avoir de la compétition, pour être vraiment titulaire c'est ainsi qu'on grandit. Et dès lors que vous allez vraiment réussir cela, il faudra maintenant que le coach, à l'issue des différentes compétitions qu'il a eu à participer, s'asseye et puis qu'il fasse un bilan vraiment rétrospectif de ce qu'il a connu comme mauvais, comme défaite, comme victoire, et puis pouvoir faire une bonne sélection. Parce qu'il ne faut pas seulement s'attarder sur un joueur parce qu'il est grand de nom, voilà, alors que physiquement il ne tient pas, alors que sur le plan performance, il n'est vraiment pas performant dans son club. Il ne faut pas sélectionner un joueur pour seulement le récompenser parce que non, voilà, j'ai entendu qu'il joue dans un grand club, alors que c'est un joueur qui n'est pas titulaire dans son club. Il faut vraiment sélectionner ceux-là qui sont compétitifs, ceux-là qui ont de la compétition dans les jambes pour amener dans des compétitions de ce genre. Il faudra que le coach vraiment change de paradigme pour essayer d'envoyer une équipe compétitive. Je prends l'exemple de Mohamed Konaté, qui est par exemple au sein des étalons. C'est un joueur, lorsqu'il est arrivé, bon, le coach nous a dit, ben, voilà, en l'absence d'Aristide Bansé, voici un joueur capable de vraiment pallier à l'absence d'Aristide Bansé parce qu'ils ont le même gabarit. Voilà, il arrive, malheureusement, le profil du joueur n'a rien à voir avec celui d'Aristide Bansé. Voilà. Malgré les critiques des journalistes, le coach a insisté sur le joueur et voilà que lui-même il s'aperçoit qu'il a fait une mauvaise affaire en envoyant ce joueur.